Après avoir vu l'offre, nous allons donc voir la demande, c'est-à-dire vos clients. Ce sont eux qui font vivre l'entreprise, mais c'est vous qui déterminez à qui vous souhaitez proposer vos offres. Vous allez donc adapter votre offre en fonction des personnes ou entreprises avec lesquelles vous avez envie de travailler. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment définir ses clients. Commençons par un exemple. Vous décidez de créer un site internet qui propose des voyages clés en main. Il suffit de choisir une destination et vous organisez tout, le transport, les activités et l'hébergement. Vous êtes d'accord que tout le monde pourrait aller sur votre site, les femmes, les hommes, les jeunes, les seniors, etc. Mais finalement, est-ce important? En effet, votre client n'est pas un homme ou une femme, ce sont toutes les personnes qui veulent voyager en toute sérénité ou toutes les personnes qui aiment voyager mais qui n'ont pas le temps de préparer. Alors, voici comment réussir à qualifier sa cible. Instinctivement, nous pensons à notre cible avec des données socio-démographiques, c'est-à-dire des données d'âge, de genre, de localité, de catégorie socio-professionnelle par exemple. Mais cette première étape est limitante. Je pourrais vous parler d'une cible qui est la ménagère de moins de 50 ans, et vous serez en droit de me dire que cette catégorie n'existe pas ou plus. Et idem si je vous parle des jeunes urbains. Il existe un très grand nombre de jeunes urbains, mais certains ne vont surtout pas être intéressés par votre offre. En fait, avant de dessiner votre cible en termes d'âge, de lieu d'habitation, de revenus, etc., vous devez comprendre leurs besoins, leurs attentes, les problèmes, mais aussi les passions de votre cible. En quoi votre produit répond aux besoins de votre cible? Cette question peut vous paraître simpliste, mais quand on crée une entreprise, on se concentre particulièrement sur son produit et on perd de vue la proposition de valeur. Par exemple, si vous créez des produits d'hygiène solide, vous allez vous adresser aux personnes qui veulent protéger leur planète. Ensuite, vous allez lire des études sur les Français qui consomment écologique et vous allez voir qu'ils ont plutôt tel âge, qu'ils sont de telle ou telle catégorie socio-professionnelle, etc. Donc une fois que vous aurez cette image, qu'on appelle également un persona, c'est-à-dire une représentation type de votre cible, vous saurez à qui vous vous adressez. Évidemment, vous pourrez avoir un pourcentage de clients qui ne ressemblent pas du tout à ce persona, c'est normal et c'est pas grave. Dans cette méthode, l'offre induit la cible. Mais vous pouvez faire l'inverse. Reprenons notre exemple de site de voyage. Et imaginons que vous avez envie de proposer spécifiquement votre offre aux jeunes parents pour qu'ils puissent offrir un moment tous les deux loin des enfants. Alors, dans votre offre, vous allez ajouter des services qui s'adressent particulièrement aux jeunes parents. Une solution de garde par exemple, ou des activités spécifiques pour le couple, et vous aurez une communication qui s'adresse aux jeunes parents. Dans ce cas, vous décidez de la cible à laquelle vous voulez vous adresser et vous adaptez votre offre en conséquence. Finalement, peu importe la méthode, vous devez segmenter le marché et choisir une cible. Deuxième point important, quand on démarre, il est difficile de s'adresser à plusieurs cibles différentes. Donc, choisissez celle que vous connaissez le mieux. En général, on choisit celle qui nous ressemble. En fait, l'objectif est de prioriser les personnes qui sont les plus susceptibles de devenir des clients et même des ambassadeurs de votre marque. Ce sont eux qui recommanderont votre marque à d'autres personnes. Si vous ne segmentez pas vos clients, vous allez dépenser beaucoup d'énergie à essayer d'attirer des clients chez vous qui n'auront pas d'intérêt à venir et vous n'aurez pas assez de temps pour vos clients fidèles pour les écouter et pour suivre leurs attentes. Dernier point important, une cible égale une envie, une attente, un problème, un besoin égale une offre. Deux cibles, deux offres. Même Amazon s'adresse à des cibles différentes. Il y a ceux qui utilisent le Prime et ceux qui ne l'utilisent pas. Donc on résume, vous choisissez une cible, vous apprenez à la connaître de façon à lui proposer l'offre idéale pour elle, qu'elle l'achètera car elle saura que c'est juste fait pour elle. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Allez, c'est à vous.